Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le review complet du Xperia C5 Ultra Dual, le smartphone dédié aux selfies de Sony. Comme à mon habitude, on va commencer par le design de ce smartphone, et comme vous avez pu le remarquer, il est grand, très grand. Il possède une grande dalle en verre anti-rayures, écran qui est d'ailleurs borderless. Vous voyez qu'on voit très peu ceux qui sont sur le côté, et c'est du plus bel effet. Au dos, c'est du plastique, mais là par contre c'est pas beau du tout, je trouve. Et en plus de cela, il prend les traces de doigts et ce n'est pas très agréable au toucher. Après, c'est vraiment une question de goût, mais bon, pour ma part, je suis pas trop fan. Il est plutôt fin avec ses 8,2 mm d'épaisseur et assez lourd quand même avec ses 187 grammes. Mais vu qu'on est sur un grand smartphone, c'est assez équilibré, donc c'est plutôt good. Il tient bien en main et ne glisse pas. Contrairement à l'iPhone ou le S6 Edge, on n'a pas cette sensation de fragilité lorsqu'on l'a dans la main, donc là aussi c'est un bon point. 3 coloris sont disponibles pour ce Xperia C5, le blanc, le mint ou menthe, et le noir, celui que j'ai sous la main. A l'avant du smartphone, on va retrouver une caméra frontale de 13 mégapixels ainsi qu'un flash, et c'est une des spécificités de ce smartphone, de ce selfie phone, donc on va y revenir en détail dans quelques minutes. On a aussi un haut-parleur et une petite lettre de notification. En bas, pas de bouton physique, ils sont tous sur l'écran avec le bouton Home au milieu, le bouton de retour à gauche et le bouton de multitâche à droite. Encore plus bas, on a encore des haut-parleurs pour avoir un son en stéréo, et ça c'est vraiment génial. Le son qu'il dégage est bon, mais pas bluffant, mais c'est vrai qu'avoir un son qui sort des deux côtés du smartphone, c'est assez agréable. En dessous, on a la prise micro USB pour recharger le smartphone, ainsi qu'un micro. Au-dessus, on a juste la prise jack 3,5 mm. A gauche, on a un petit cache qui recouvre l'emplacement pour la carte micro SD pour étendre son stockage jusqu'à 200 Go. Et c'est ici même que vous allez pouvoir y mettre vos cartes micro SIM. Donc oui, vous pouvez y mettre jusqu'à 2 cartes, ce qui est super bien. Sur la droite, on va y retrouver le bouton de verrouillage, les boutons de volume ainsi qu'un bouton physique pour l'appareil photo, soit pour le lancer rapidement, soit pour prendre des photos, comme un APN quoi. Finalement, au dos, on a l'appareil photo arrière de 13 mégapixels, un flash, un micro et la puce NFC. Ce Xperia C5 est grand, et pour cause, il possède un écran Full HD IPS de 6 pouces de diagonale avec une résolution de 1920 par 1080. Il possède de super couleurs très nettes et précises avec un super contraste dans l'image. Les détails sont au rendez-vous et la luminosité est elle aussi super, et le fait d'avoir quasiment aucun bord sur les côtés, cet effet borderless dont je vous parlais tout à l'heure, rend son utilisation encore plus agréable et surtout très immersif. Je comprends pas pourquoi les smartphones ne sont pas tous comme ça, sans bord, c'est beaucoup plus joli et immersif, comme je viens de vous le dire. A la base, on a des blancs purs et des noirs plutôt profonds, mais si on veut, on peut aussi avoir des couleurs beaucoup plus éclatantes en activant le mode super vivide, mais là, les blancs vont rapidement virer vers le gris. Il a 16 Go de stockage flash de base, mais vous pouvez donc lui rajouter jusqu'à 200 Go via la carte SD que vous pouvez rajouter. Il est compatible 4G, il possède le Bluetooth 4.1 et possède une puce NFC, et vous allez voir pourquoi après. Sinon, il possède une puce octa-core 64 bits cadencée à 1,7 GHz avec 2 Go de RAM. Il tourne sous Android 5.0 Lollipop avec une surcouche de chez Sony qui est un petit peu lourde à mon goût. Je suis pas super fan de ce qu'ils font avec Lollipop et j'en suis sûr que l'appareil aurait été beaucoup plus fluide s'ils n'avaient pas rajouté celle-ci. Mais les performances sont globalement très bonnes pour un smartphone comme cela. Ces transitions sont bonnes aussi, on ressent pas trop de ralentissement, sauf si vous faites tourner pas mal d'applications lourdes en arrière-plan. Le test Geekbench annonce un score de 799 en simple core et 3873 en multicore. Autant vous dire qu'il n'est pas très puissant en simple core, mais bon, ça va quand même en multicore. Et Antutu lui annonce ce score là. Il fera donc tourner des applications ou des jeux gourmands, là-dessus il n'y a aucun problème, mais son plus gros souci c'est sans doute le fait qu'il chauffe très rapidement. Vous jouez à peine 10 minutes avec, il sera en pleine éruption de chaleur et c'est très désagréable lorsque vous l'avez en main ou même dans votre poche. Pour ce qui est de sa batterie, il en possède une de 2930 mAh. D'après Sony, on peut tenir facilement 2 jours, 7 heures en vidéo HD et 74 heures en écoute musicale. Après mes tests, je peux vous dire qu'avec une utilisation classique, je pense qu'on peut effectivement tenir 2 jours et vous pouvez même activer le mode Stamina qui va vous permettre de désactiver des fonctionnalités pour prolonger la vie de sa batterie de façon conséquente. Ou alors vous pouvez utiliser le mode Ultra Stamina pour basculer dans une nouvelle interface plus économe pour prolonger votre utilisation tout en pouvant utiliser la majorité de vos applications. Ou vous pouvez même activer le mode batterie faible pour passer en mode économie d'énergie en gros.
Maintenant, si vous commencez à jouer à beaucoup de jeux gourmands et que vous laissez l'écran 6 pouces du C5 allumé tout le temps, là pour le coup la batterie va fondre comme neige au soleil et vous ne dépasserez pas les 1 journée. Ah, l'appareil photo, nous y voilà. D'après Sony, ce smartphone est LE selfie phone par excellence. Et donc est-ce que le Xperia C5 mérite-t-il vraiment son titre de selfie phone, voire meilleur selfie phone? Voyons voir ce qu'il a sous l'optique. A l'avant, on se retrouve avec un appareil photo de 13 mégapixels avec un flash LED doux. Il a aussi un objectif grand angle de 22 mm pour capturer une plus grande partie du paysage, ou alors vous pourrez mettre toute votre bande de potes sur la photo. Et franchement, je peux pas le nier, il est vraiment bon. Les photos sont bien lumineuses, mais je trouve que les visages sont un peu trop lisses. Pourtant, il n'y a pas de mode beauté pour donner cet effet là, non. Donc bon, peut-être que j'ai naturellement un visage de Barbie, qui sait hein. Plus sérieusement, les photos sont bonnes, pas super contrastées je pense, mais il y a un bon éclairage, ça c'est indéniable. Avec la caméra frontale, on peut aussi filmer en Full HD 1080p. Pour ce qui est de l'appareil photo arrière, on est sur un capteur Exmor RS plus HDR de 13 mégapixels avec aussi un flash LED doux. Il a un grand angle de 25 mm cette fois-ci, un zoom x4, un autofocus bien sûr. Les photos sont nettes et lumineuses, pas trop contrastées non plus, mais les couleurs sont conformes à la réalité. Vous voyez plutôt. Et on peut aussi filmer en Full HD 1080p, mais sur ce côté là, on a en plus un stabilisateur optique, mais il est pas très bon hein. Globalement les photos sont très bonnes sans être bluffantes, les couleurs ressortent bien et ne sont pas trop désaturées, et en basse luminosité avec un flash, c'est plutôt pas mal je dois dire. Est-ce que donc il mérite son titre de meilleur selfie phone? On voit ça dans quelques instants. Pour ce qui est des fonctionnalités, on n'a pas été super gâtés, mais on en a quand même des intéressantes, comme la possibilité de mettre 2 cartes micro SIM, ce qui est super pratique pour éviter d'avoir 2 téléphones, un pro et un perso, et en plus de cela on peut aussi mettre une carte SD pour augmenter le stockage, que demander de mieux. On peut aussi réduire la fenêtre de son écran pour passer de 6 pouces, qui est un petit peu trop grand à mon goût, à un format 4 pouces. Du coup c'est beaucoup plus facile à utiliser à une main et vous pouvez choisir votre côté, soit à droite soit à gauche, et pour quitter ce mode, on appuie autour. Vous pouvez aussi passer dans le mode accueil simple pour avoir de plus grosses applications et ne pas vous prendre la tête avec des fonctionnalités inutiles que vous n'utilisez peut-être pas. Vous avez un mode gant pour pouvoir manipuler votre écran avec des gants, c'est super pratique et en gros ça augmente la sensibilité de celui-ci je crois. Et finalement on a la fonctionnalité Tap and Pay qui va vous permettre d'utiliser le NFC pour payer en boutique, tout comme Apple Pay, il suffit juste d'ajouter un service payant. Je dois dire que c'est un bon smartphone signé Sony, mais par contre je ne pense pas que lui donner le titre de selfie phone soit très bénéfique. C'est vrai qu'il prend de belles photos, mais ce n'est pas une révolution, et pour le même prix, c'est-à-dire 400 €, un OnePlus 2 et un Moto X Play fera la même chose, voire en mieux. Si ce n'est pour la caméra frontale du C5, c'est vrai qu'elle est très bonne pour le coup. Pour résumer en quelques mots, le design du Xperia C5 est très réussi sur la face avant, avec son effet borderless, mais son dos en plastique n'est vraiment pas top. Ses boutons sont bien placés, son écran est nickel. Pour ce qui est de la partie logicielle, c'est sûrement là que ça pêche un petit peu. Pour ma part, la surcouche de Sony n'est pas super, mais bon, c'est assez subjectif, donc je vous laisserai vous faire votre propre avis si vous testez ce smartphone. Côté performance, c'est très convenable, il fera tourner très largement les jeux les plus gourmands. Maintenant, faites attention à son autonomie qui risque d'en prendre un coup. Les appareils photo, eux, sont très bons et comme je vous le disais, ils ne sont pas exceptionnels, comme on aurait pu s'y attendre avec ce que nous promettait Sony. Voilà les amis pour mon review complet du Sony Xperia C5 Ultra Dual. Si vous voulez vous le procurer, tous les liens dont vous aurez besoin seront dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou.